Ça réveille. Je ne sais pas comment sont les autres. Bien, merci à tous d'être présents ce soir. Désolé pour l'annulation de la plénière, mais on a eu un petit contretemps ce matin, donc on a préféré reporter la présentation de l'application au prochain conseil municipal, ce qui m'a permis de communiquer auprès des habitants du Pays de Falaise sur l'organisation de la journée de jeudi prochain, sur les modalités de fréquentation de la ville à l'occasion de cette journée qui s'annonce festive. Avant d'ouvrir la séance du conseil municipal du lundi 27 mai, je vous propose d'associer notre mémoire à 3 personnes. La première, monsieur Serge Chêne, qui est décédé la semaine dernière, dont l'inhumation a eu lieu jeudi dernier, inhumation auquel je représentais le conseil municipal. Serge Chêne était un héritier des familles de bonnetiers falaisiens, et il avait, au cours du XXe siècle, bifurqué, réussi le changement d'activité professionnelle en se lançant sur la mécanique agricole et la création d'un garage automobile qui était situé sur Guibray, établissement Chêne-Balou. Serge Chêne avait été membre de cette assemblée sous les mandats du docteur Germand. Il avait été élu en 1967 jusqu'en 1977 avant de partir sur Saint-Pierre-du-But, où il a été maire de 1977 à 2001, et il avait, pendant quasiment un quart de siècle, et il avait fait un dernier mandat de conseiller municipal jusqu'en 2008. Il avait aussi été fortement impliqué dans la vie falaisienne, puisqu'il avait été juge au tribunal de commerce, juge au conseil de prud'homme. Il avait été membre de la confrérie des goustiers falaisiens et aussi président ou responsable de l'office de tourisme, qui était le syndicat d'initiative falaisien auparavant. Et j'aimerais associer, en complément de Serge Chêne, 2 personnes qui ne sont pas falaisiennes, mais qui ont fortement marqué un certain nombre d'entre nous, et je pense quasiment vous tous, 2 personnes qui ont été faits chevaliers de la Légion d'honneur à titre posthume la semaine dernière par le président de la République. Je parlais d'Arnaud Garcia et de Fabrice Moello, les 2 personnes qui ont été assassinées sauvagement dans l'exercice de leurs fonctions par des meurtriers au péage d'Incarville. Arnaud Garcia, qui était surveillant brigadier, agent d'escorte au pôle régional d'extraction judiciaire de Caen, qui habitait à Blangy-le-Château, qui allait bientôt être papa, et qui a été assassiné après 15 ans de service. Et le capitaine pénitentiaire Fabrice Moello, qui était responsable du pôle d'extraction judiciaire de Caen, qui lui habitait à Thury-Harcourt et qui était père de 2 jumeaux qui allaient fêter leurs 21 ans, qui ont fêté leurs 21 ans la semaine dernière. Et il me semblait important que ces 2 voisins à nous, puisque Thury-Harcourt et Blangy-le-Château, c'est pas très loin, soient associés à l'hommage du conseil municipal de ce soir. Je vous propose de nous lever et de rendre hommage à ces 3 personnes. Je vous remercie. Alors, j'ai la liste des pouvoirs. Je crois qu'elle est partie, elle est en train de tourner. Elle est arrivée là-bas. Ouais, est-ce qu'elle peut revenir? Elle est partie, des fois elle part trop lentement, puis elle est partie trop vite. Juste pour vous informer que Monsieur Loïc Sobecki a donné pouvoir à Madame Chantal Neveu
que Madame Clara Devel a donné pouvoir à Béatrice Martin, que Cécile Levaguerez-Marie m'a donné pouvoir, que Dominique Jonquet a donné pouvoir à Thérèse Leblond et que Jean-Marc Lebas a donné pouvoir à Magali Canon. Très bien, merci. Il convient de désigner un secrétaire de séance et il revient à la majorité de désigner un secrétaire de séance. Je vous propose la candidature du Benjamin, à savoir Bastien Richard. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et je vous demande, avant d'entamer l'examen de l'ordre du jour, de mettre la dernière délibération à huis clos, puisqu'il s'agit d'une session concernant un bien de la ville. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Nous pouvons commencer l'examen de l'ordre du jour. Le point numéro 2, motion relative aux mesures d'économie annoncées par l'État susceptibles d'affecter les finances locales à l'initiative de l'Association des petites villes de France. Vous savez que la ville de Falaise est adhérente de cette association des petites villes de France. Et nous sommes tous très inquiets par les propos d'un certain nombre de ministres du gouvernement quant aux volontés de réduction du déficit budgétaire de l'État, et avec des signes envoyés qui pourraient signifier qu'on demanderait aux collectivités locales de faire encore des efforts sur leur train de vie, comme si nous étions riches. L'ensemble des adhérents de l'association ont souhaité faire voter nationalement un maximum de fois cette motion, de façon à ce qu'elle remonte via les préfectures auprès du gouvernement. Je vais vous en donner lecture et je vous proposerai de l'adopter à l'issue de cette lecture. À la suite de la publication des chiffres du déficit public pour l'année 2023 et de la gravité de la situation des finances et de la dette publique, le gouvernement a décidé un certain nombre de mesures d'économie et d'imposer aux collectivités de réduire les dépenses de fonctionnement de 0,5% en volume en dessous du niveau de l'inflation. Les efforts demandés aux collectivités représenteraient une ponction de 15 milliards d'euros sur 5 ans, alors même que les collectivités territoriales ont de plus en plus de mal à faire fonctionner les services publics locaux et sont appelées à prendre de plus en plus le relais de l'État dans le domaine de la santé, de la sécurité et très bientôt de la petite enfance, avec la mise en place d'un service public à l'échelle du bloc communal. Les collectivités soumises à la règle d'or réalisent 70% de l'investissement public et près de 20% des dépenses publiques, alors qu'elles représentent moins de 9% du total de la dette publique. Elles ne sont par conséquent nullement responsables de la dégradation des comptes publics. L'autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales est remise en cause depuis une vingtaine d'années par la suppression de leurs leviers fiscaux et une recentralisation rampante de l'État. Il est rappelé que les collectivités n'ont jamais été à l'origine des diverses mesures de suppression d'impôts locaux de ces 20 dernières années qui ont porté atteinte à l'autonomie fiscale des collectivités tout en coûtant de plus en plus cher à l'État. Il est rappelé également que les maires ont été présents au moment de la crise sanitaire, palliant les carences de l'État, et qu'ils ont subi récemment la flambée des prix de l'énergie, ainsi que diverses mesures normatives prises unilatéralement par l'État et qui ont un coût considérable pour les budgets locaux. À l'heure où interviennent ces coûts budgétaires, les conseils municipaux sont engagés en deuxième partie de mandat dans la mise en œuvre de leurs programmes municipaux, notamment avec des investissements dans le cadre de la transition écologique. Il est proposé au conseil municipal, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment de l'article L 2121-29 alinéa 4, d'adopter cette motion en demandant au gouvernement de ne pas remettre en cause la capacité d'agir des collectivités et de leur permettre de mener à bien les projets issus des engagements pris lors de la campagne municipale, de garantir l'autonomie financière et fiscale des collectivités et d'instaurer transparence, lisibilité et prévisibilité dans les relations financières entre l'État et les collectivités, rappelant que l'article 1er de la Constitution stipule que l'organisation de la République est décentralisée. Est-ce qu'il y a des remarques ? Si ce n'est pas le cas, je mets cette motion en voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Rapport numéro 3, subventions aux associations et autres organismes pour 2024, Philippe Drouet.
Alors bonsoir. En application des dispositions de l'article L 2311-7 du Code général des collectivités territoriales, l'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Ces subventions sont de deux types. Les participations dites obligatoires, 155 256,38 € du fait de dispositions législatives, contrat d'association avec l'institution Sainte Trinité, dont la subvention s'adapte mécaniquement aux effectifs des enfants falaisiens, 90 256,38 €, du fait d'une convention Association Corrège, Centre de développement chorégraphique national, 65 000 €. Les subventions aux associations, 235 735 €. En cette année 2024, au vu des difficultés financières, il est proposé de baisser le montant des enveloppes attribuées aux associations de 10%. 150 000 € pour les associations affiliées à l'entente sportive falaisienne. La répartition de l'enveloppe de 150 000 € a été faite selon les critères définis lors de la délibération du 21 mars 2019. La commission des sports du 4 avril dernier a validé les montants qu'il est proposé d'attribuer à chaque association. 85 735 € pour les autres associations. Il est à noter que toutes les demandes d'augmentation ont été refusées, que certaines associations ont vu baisser leurs subventions au regard notamment de leur trésorerie. Les tableaux en annexe 1 et 2 détaillent l'ensemble de ces subventions. Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le montant des subventions 2024 versées aux associations et établissements publics nommés dans les annexes 1 et 2, autoriser le versement des subventions, autoriser Monsieur le maire à signer toute convention ou document nécessaire à l'exécution de la délibération. Charger Monsieur le maire ou son représentant de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la délibération. Vous aurez noté une petite coquille au niveau du montant. C'est pas 85 735, c'est 82 405, hein, puisque quand on fait l'addition dans l'annexe, on parle bien de 82 405 € et non pas 85 735 comme vous aviez pu le voir sur le document initial. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Jean-Luc André. C'est mieux ? Donc simplement pour vous dire que nous allons voter contre cette proposition, ce rapport. En fait, on ne va pas détailler. On a eu l'occasion de s'exprimer lors du précédent conseil en vous expliquant que nous n'étions pas d'accord avec le budget. Et même s'il s'agit d'une distinction, nous, ce soir, nous réitérons notre désaccord sur cette réduction qui est pour nous, je le rappelle en 30 secondes, un mauvais signal envoyé aux associations, même si vous avez pris la précaution de nous faire voter et on a approuvé une motion préalable. Donc voilà, en fait, on votera contre. Bien. Ben nous, on votera pour, parce que pour nous, c'est important que les associations aient des fonds publics pour fonctionner. Nous on votera contre pour la baisse. Chacun lira votre vote contre à la lumière de ce débat. On va séparer, comme on le fait habituellement, la prise d'acte, puisque nous avons dans cette délibération les participations dites obligatoires, l'une qui est rendue obligatoire par la loi, à savoir la subvention pour l'institution de Sainte Trinité, qui est calculée, vous le savez, par rapport au prix moyen de revient d'un enfant de l'école publique en maternelle et en élémentaire, multiplié par le nombre d'enfants falaisiens fréquentant l'école Trinité. Ce montant s'élève à la somme de 90 256,38 €. Je vous propose de mettre au... Je note que Béatrice Martin ne prend pas part au vote, fort logiquement, puisqu'elle est enseignante dans cette école. Je mets aux voix ce point qui est contre... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contre. Alors, vous levez deux fois la main. Ceux qui ont des pouvoirs, vous levez les deux mains. Si votre mandant demande... alors,
Sandrine Petit, Bénédicte Lebailly, Bruno Boulier, Dimitri Gauvin, Bastien Richard, Martine Génoin, Thérèse Leblond et Dominique Jonquet. Est-ce qu'il y a des abstentions? Véronique Néré, une abstention, et Fabrice Gracia. La participation est adoptée. Participation dans le cadre d'une convention avec l'association Corrège à hauteur de 65 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Le volume des associations aux associations, 235 735 € répartis selon les tableaux en annexe qui ont été transmis, à savoir 150 000 pour l'ensemble des associations affiliées ESF au niveau sportif et 82 405 € pour l'ensemble des autres associations. Qui est contre? Oui, c'est l'association. Donc l'opposition dans son intégralité vote contre. Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 4, tableau des effectifs. Jacques Lebré. Bonsoir. Conformément à l'article L 313-1 du Code général de la fonction publique du 23 février 2022 en vigueur au 1er mars 2022, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. Afin de tenir compte de l'évolution des besoins et des mesures retenues par l'autorité territoriale, il est proposé au conseil municipal d'approuver les modifications du tableau des effectifs dont le détail est joint en annexe 3 et que les dépenses en résultant soient couvertes par les crédits inscrits au chapitre 012. Donc l'annexe 03, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, mais il y a juste 2 ajustements de grade sur les créations de postes permanents et, comme tous les ans, création de postes pour accroissement saisonnier d'activité pour la période d'été et d'automne, pour le centre social, pour le service sport et entretien bâtiment, pour le service culturel et pour le musée des automates. Y a-t-il des questions? Bien, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 5, Jacques Lebré. Donc, dans le cadre d'une augmentation possible d'activité due à la création des vestiaires de foot et à une organisation qu'on souhaiterait revoir, et on a jugé opportun de confier cette mission à des personnes extérieures. Donc on est passé par le centre de gestion du Calvados. Je rappelle que le centre de gestion du Calvados assure pour le compte des collectivités et des établissements affiliés des missions obligatoires prévues par la loi du 84-53 du 26 janvier 84, modifiée. Notamment, il lui revient d'organiser les concours à examen professionnels, de gérer la bourse de l'emploi ou encore d'assurer le fonctionnement des instances paritaires. Au-delà des missions obligatoires, le centre de gestion du Calvados se positionne en tant que partenaire ressources humaines des collectivités par l'exercice d'autres missions dites optionnelles. Dès lors, ces missions sont proposées par le centre de gestion du Calvados afin de compléter son action et d'offrir aux collectivités un accompagnement quotidien en matière de gestion des ressources humaines. Dans ce cadre, la ville de Falaise a demandé, conformément au plan d'action de prévention 2024, dont on avait parlé au CST du 15 mars 2024, une mission conseil en organisation pour le service des sports et entretien des bâtiments. Il s'agira notamment d'étudier en profondeur l'organisation du travail afin d'identifier les leviers sur lesquels la collectivité peut agir pour améliorer les conditions de travail de ses agents, de co-construire un plan d'action. L'autorité territoriale rappelle que la mise en œuvre du statut de la fonction publique territoriale étant devenue un enjeu stratégique en raison de sa complexité et de son incidence sur la gestion de la collectivité, cette mission permet d'assister les élus dans leur rôle d'employeur. Il est donc proposé au conseil municipal d'adhérer à la convention cadre du centre de gestion du Calvados pour une mission de conseil en organisation pour le service sport entretien des bâtiments et d'autoriser l'autorité territoriale à signer les actes subséquents, convention, formulaire de demande de mission et devis. Est-ce qu'il y a des questions? La convention vous est jointe en pièce annexe. Pas de questions.
Je mets aux voix la convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 6. Bâtiment d'accueil du château Guillaume le Conquérant. Plan de financement Grégoire Dagorne. Bonsoir, donc, il s'agit de voter donc, une délibération pour remettre à jour le plan de financement du projet de réhabilitation du bâtiment d'accueil du château, voilà, suite à des ajustements. Lors du conseil municipal du 15 février 2021, vous avez voté le plan de financement de la rénovation donc, du bâtiment d'accueil du château à hauteur de 320 200 € hors taxe. Pour rappel, donc, ces travaux prévoyaient un remplacement de la surtoiture par une toiture végétalisée, un changement des menuiseries extérieures ouvrantes, une réfection de la plomberie et de la ventilation et la création d'une terrasse devant les bureaux. On rappelle que les deux consultations de marché public se sont avérées infructueuses et ont laissé apparaître un dépassement important sur le budget prévisionnel. Donc on a choisi on a fait des choix sur le contenu du projet, notamment en supprimant la terrasse extérieure, qui avait notamment pour objectif de traiter l'humidité dans la cave du bâtiment d'accueil, et puis aussi d'alléger la végétalisation de la toiture. Donc on la conserve néanmoins, mais en l'allégeant, ça permet d'éviter de surdimensionner la couverture et donc de diminuer les coûts de travaux. Et donc, in fine, la région, qui a d'ores et déjà alloué 50 000 €, propose d'augmenter sa participation dans le cadre du programme des festivités du millénaire de la naissance de Guillaume le Conquérant. Le château va recevoir la tapisserie créée pour l'occasion, qui vise à reconstituer le dernier pan de la tapisserie de Bayeux, et c'est un petit peu dans cet état d'esprit et dans le partenariat avec la région qu'on l'a sollicité pour une dotation complémentaire. Et donc la dotation de la région pourrait passer de 50 000 € à 226 722 dans le cadre du contrat de territoire pour un projet global hors taxe qui s'élève désormais à 566 000 €, 566 804 €. Il est donc demande au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter les subventions telles que détaillées dans le plan de financement ci-dessous et à signer toutes les pièces nécessaires. Voilà, est-ce qu'il y a des remarques? Je m'écandrai. Ce dépassement était budgété lorsqu'on a été en début d'année, non? Dans le PPI? Ou c'est un montant supplémentaire proposé ce soir? Mis à jour, il avait été mis à jour. Quoique les informations sont arrivées au compte-gouttes en début d'année avec l'architecte et son estimation. Alors, est-ce que lors du budget, on avait déjà le montant? On va vérifier. Je Voilà. crois pas. Je crois pas. Je sais plus, parce que ça s'est fait au mois de mars-avril, donc est-ce que c'était avant le vote du budget ou pas? Donc je mets aux voix et puis on vous apporte la réponse dès que la compta nous le dit. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie sur cette délibération. La numéro 7, fixation d'un tarif d'intervention sur les propriétés privées, lutte contre les frelons asiatiques. Vous savez que depuis 2007, la ville adhère au plan de lutte contre le frelon asiatique avec la Frodon Normandie. Le principe, c'est que donc on doit déclarer les nids à détruire sur la voie publique et sur le domaine privé, et de prendre en charge les coûts de destruction. Et en échange, le département du Calvados nous verse une participation à hauteur de 30% du coût des destructions des nids. 200 nids, un peu plus de 200 nids ont été détruits depuis le début de l'opération. Et l'an dernier, que ce soit le département ou la ville, on avait dès le mois d'octobre quasiment purgé notre ligne budgétaire. Et devant l'envolée du nombre de nids à détruire, on vous propose de réorganiser un petit peu la prise en charge du coût de la destruction, d'une part en assurant pleinement, bien évidemment, la destruction des nids qui sont sur le domaine public, mais de proposer une répartition en 3 tiers pour les propriétaires privés, c'est-à-dire un tiers étant assuré par le département, un tiers par la ville et un tiers par les propriétaires. Ce qui nous donnerait pour les nids qui sont situés à une hauteur inférieure à 10 mètres, 30% pour le département, donc ça ne change pas, 35% à la charge du propriétaire dans la limite de 28 € et 35% par la ville. Et pour les nids de plus de 10 mètres, puisqu'il y a un changement de prise en charge, 30% par le département, 35% par le propriétaire dans la limite de 35 € et 35% par la ville de Falaise.
Je vous propose de fixer les modalités de prise en charge comme indiqué et de m'autoriser à signer tout document nécessaire à l'application de cette décision. Est-ce qu'il y a des remarques ? Ça va s'appliquer également dans les autres communes du département ou Falaise est la seule pour l'instant? Je ne sais pas si c'est la même chose ailleurs, mais ce n'est pas une décision en tout cas départementale, si c'est le sens de la question, c'est une décision de la ville pour tenter de maîtriser la prolifération du nombre de nids à détruire, budgétairement en tout cas dans un premier temps. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vous avez la réponse? D'accord, donc c'était pas encore dans le budget et il y a un surcoût de 90 000 € par rapport à ce qui était prévu initialement. Donc vous vous souvenez des différents épisodes, mais Grégoire Dagan vous en a parlé tout à l'heure. L'estimation un peu basse qu'avait fait notre architecte, l'envolée des tarifs dans le cadre du post-Covid, l'inflation et autres. Et voilà. Point numéro 8, délégation du conseil municipal, les décisions du maire depuis le dernier conseil municipal. Un certain nombre de décisions qui sont surtout liées donc, à la mise en place des terrasses d'été, les terrasses éphémères. La 24030 pour une occupation du domaine public pour une terrasse. La 24031 pour une fixation des tarifs de la boutique du musée des automates. La 24032 pour l'attribution d'un marché pour la formation professionnelle. La 2433 pour l'attribution d'un marché prestation d'infrastructure, la 2434, convention d'occupation du domaine public, la 2435, un droit de terrasse, la 2436, un droit de terrasse, la 2437, mise à disposition d'un local de l'association La Colombe Falaisienne, la 2438, mise à disposition de locaux à Luy à Normandie, la 2439, portant demande de subvention à la région pour le projecteur du cinéma, la 24040, occupation du domaine public pour une terrasse qui annule la 24030, la 24041, autorisation du domaine public à des fins de tournage dans l'enceinte du château Guillaume, la 24042, c'est le tarif pour la 24041, la 24043 portant clôture de la régie d'avance du musée des automates, la 24044, fixation de tarifs exceptionnels pour la boutique du château Guillaume le Conquérant, la 24045 pour la création d'une terrasse pour terroir divin, la 24046 occupation du domaine public pour de la vente ambulante, la 2447 et la 2448 pour des installations foraines, la 2449 l'acceptation d'un don de petit mobilier, à savoir un landau, et la 24050 occupation du domaine public pour un droit de terrasse. Des remarques? Si ce n'est pas le cas, on passe à la délibération numéro 9, tarif de la programmation culturelle 2024-2025. Donc, programmation culturelle, donc, je remplace Cécile Levagarès-Marie qui est absente. Programmation culturelle qui a été présentée à la commission du 12 mars dernier. Elle sera composée de 23 spectacles diffusés entre le 20 septembre 2024 et le 29 avril 2025. Accompagner la création, donner des représentations au forum hors les murs, à Falaise et aux alentours, avec une place à l'inventivité, la sensibilité sont le creuset de cette nouvelle saison. Des instants dédiés à la famille, aux plus jeunes croiseront des instants dédiés aux plus grands, des moments de poésie cohabiteront avec des moments malicieux et mordants. Les partenariats avec Corège, CDCN, Falaise Normandie, Spring, les Boréales, la médiathèque du Pays de Falaise, Pondouilly Loisirs, la maison des loisirs de Potigny se poursuivent. Il est proposé de reconduire l'offre tarifaire comme suit. Les billets plein tarif sont à 13 €, les tarifs réduits à 10 et le forfait sortie plus forum 10 €. La sortie plus forum est une formule non nominative permettant l'achat de 5 places à 10 € chacune. On a des tarifs spéciaux et qui sont hors sortie plus forum pour les spectacles suivants: What Will Have Been, Interruption, Les Gros Patinent Bien, Keren Anne et Irène Jacob. Les tarifs pour ces spectacles seraient de 22 € en plein tarif et 19 € en tarif réduit. On vous propose aussi de créer un tarif unique à 5 € pour les spectacles Les Amis Imaginaires, Laurel et Hardy, Je brasse de l'air, L'autre voyage d'Ulysse, En haut, en bas. Et on vous propose d'accorder la gratuité pour 3 spectacles, Comicolors, Roxane et Baptiste et Corps tendre. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 10.
frais de scolarisation dans les écoles publiques, participation des communes extérieures. Vous savez que les communes extérieures prennent en charge les frais de scolarisation de leurs enfants ressortissants lorsqu'ils sont scolarisés dans les écoles falaisiennes publiques. C'est une loi du 22 juillet 1983 qui encadre ce dispositif d'aide, de prise en charge en tout cas. En 2022-2023, les tarifs étaient de 495 € par élève d'école élémentaire et de 985 € par élève d'école maternelle. Nous avons réajusté en tenant compte de l'inflation. Donc on n'est pas au réel, hein, comme l'an dernier. La ville fait un effort pour accueillir les enfants du territoire. Et je vous propose de fixer les tarifs pour l'année 2023-2024 à 510 € pour les élèves d'école élémentaire et 1015 € par élève d'école maternelle. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. Délibération numéro 11, installation d'une borne de recharge parking du gymnase Bianco, rue des Champs-Saint-Georges. Jacques Lebray. Dans le cadre du déploiement du schéma directeur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, et j'aurais pas dû boire de l'eau en même temps, sur la période 2023-2027, validée par la préfecture le 12 juin dernier, le SDEC Énergie a déployé un réseau d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, et ce à travers un maillage cohérent du territoire. Le SDEC Énergie et la ville de Falaise souhaitent voir implanter une nouvelle borne de recharge pour véhicules électriques sur son territoire en 2024, rue des Champs-Saint-Georges, selon les caractéristiques techniques suivantes. Borne 27 kVA, je pense. 2 points de charge. L'installation ne requiert pas de participation financière à l'investissement de la ville et les frais de fonctionnement de la borne sont pris en charge par le SDEC qui perçoit également les recettes associées. La ville s'engage ainsi à mettre à disposition du SDEC Énergie à titre gratuit une surface du domaine public d'environ 40 mètres carrés. Il vous est demandé de mettre à disposition du SDEC Énergie à titre gratuit une surface du domaine public d'environ 40 mètres carrés et d'approuver le projet et les conditions d'implantation de la borne rue des Champs-Saint-Georges. On continue le déploiement de toutes les bornes, mais celle-ci, c'est une borne à charge rapide. Est-ce qu'il y a des questions? Si ce n'est le cas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Délibération numéro 12. Approbation du schéma directeur d'assainissement sur le territoire de la ville de Falaise et de son programme de travaux. Jacques Lebray. Pour ceux qui participent au conseil communautaire, on a pris la même décision jeudi dernier. Je vais juste apporter 2 modifications dans la rédaction, mais je vais vous les dire au fur et à mesure, ça va être plus simple pour la compréhension. Suite à la prise de compétence assainissement en 2018, la communauté de communes a décidé de faire réaliser un schéma directeur d'assainissement sur le territoire de la ville de Falaise. Cette étude s'est déroulée entre 2019 et 2022 et a permis d'élaborer le programme de travaux 6 juin. La période Covid a allongé le délai d'étude. Je ne vais pas détailler tout le tableau, mais vous avez l'ampleur des travaux qui s'élèvent quand même à 6 millions d'euros hors taxes pour la ville et pour la communauté de communes. À ce jour, le montant des travaux de ce schéma directeur est estimé à 6 072 500 hors taxes, sur laquelle l'agence de l'eau pourrait apporter 40% de subvention et non 30% pour une partie des travaux. Une action relève à 100% de la compétence eau pluviale de la ville de Falaise. Il s'agit des travaux rue de la Pavane pour un montant estimé à 94 500 € hors taxes. Parmi ce programme de travaux, certains relèvent à 100% de la compétence assainissement de la communauté de communes. Il s'agit des études de renouvellement du rejet de la station, des travaux retour bassin tampon, station d'épuration et pompe de refoulement, diagnostic permanent, création d'un bâtiment de stockage des boues et d'un bassin tampon complémentaire pour un montant total estimé de 2 146 000 € hors taxes. Les autres travaux, soit 3 832 000 € hors taxes, seraient à répartir entre la ville de Falaise et la communauté de communes. Et là, on mettra respectivement 30% pour la ville et 70% pour la CDC, afin que cette délibération soit concomitante à celle de jeudi. Les subventions perçues viendront en déduction des programmes réalisés par chaque collectivité
au prorata des montants de travaux. Le planning prévisionnel déploie ce programme sur 10 années à compter de 2024. La ville de Falaise et la communauté de communes s'engagent donc conjointement à réaliser ce programme de travaux, comprenant des actions tant sur le réseau d'assainissement, compétence communauté de communes, que sur le réseau d'eau pluviale, compétence ville. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le schéma directeur d'assainissement, son programme de travaux et le planning prévisionnel ci-dessus. D'autoriser monsieur le président, là c'est monsieur le maire ou son représentant à signer tout document utile relatif à ce dossier. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ça correspond à la délite de la CDC, les 30-70? Oui. Oui. Oui, je l'ai ramené quand même. Je savais que tu poserais la question, Jean-Luc. Est-ce qu'il y a des Tu questions? m'inquiètes quand tu dis que tu vas changer quelques termes. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, je me vois cette délibération en prenant bien en compte la petite modification. Il y a deux petites modifications, hein. Le taux attendu de subvention par l'agence de l'eau qui serait de 40% et non pas 30%, donc ça c'est le côté bonne nouvelle. Et une précision qui serait la répartition à 70-30, 70 CDC, 30% ville, sur les travaux à venir, enfin une partie des travaux à venir. Je mets aux voix avec ces deux modifications, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Délibération numéro 13, restauration de l'église Sainte-Trinité, mise en place d'une campagne de financement participatif. Grégoire Dagorne. Comme vous le savez, l'église Sainte-Trinité de Falaise fait actuellement l'objet d'un programme de travaux ambitieux et de sauvegarde donc, sur plusieurs années pour un montant pour la première tranche ferme d'1,3 million d'euros. Financé pour moitié par nos partenaires que sont l'État à travers une dotation de soutien à l'investissement local et la DRAC. Alors la région, ça reste à confirmer, et le département du Calvados. Évidemment, l'église Trinité, comme les trois autres églises, ont une place particulière dans le cœur des Falaisiens. Et l'intérêt du lancement de cette collecte, il est à la marge financier, mais surtout de permettre à tous les Falaisiens de participer à sa restauration, et pour chacun à hauteur de ses moyens. Donc l'idée à travers cette convention, c'est de déléguer à la Fondation du patrimoine, qui a les moyens juridiques et fiscaux, la collecte des dons pour ce projet. La convention qui sera signée permettra de bénéficier du réseau des donateurs de la Fondation et de son expertise technique. La Fondation se chargera de la partie administrative de la collecte, qui comprendra notamment la gestion, donc l'émission, l'encaissement des dons et l'émission des reçus fiscaux à destination de l'ensemble des donateurs, que ce soit des particuliers ou des entreprises, mais également la promotion de la campagne de mécénat. Le montant souscrit donnera lieu pour chaque donateur donc à déduction fiscale définie par le Code général des impôts. Alors la petite nouveauté, c'est que il y a quelques mois, le président de la République a lancé dans le cadre du budget de l'État voté fin 2023, a lancé une grande campagne de collecte pour le patrimoine religieux, relevant le niveau de déduction de 66 à 75% du montant du don pour les particuliers, et le projet de la Trinité va pouvoir en bénéficier. Le montant de la déduction pour les entreprises restant inchangé. Peut-être juste une coquille dans la délibération, puisque c'est non pas 5% du chiffre d'affaires, mais 5 pour 1000. Ce sera à modifier. Pour cette convention, la ville s'engage à utiliser le don, bien sûr, dans son intégralité pour la restauration de l'église Sainte-Trinité. Elle s'engage également à mettre en avant le mécène et à lui proposer des contreparties, comme une visite de chantier notamment. Et cette collecte durera le temps du chantier. En tout cas, la convention sera signée pour 3 ans dans un premier temps. On est sur une collecte, un accompagnement par la Fondation du patrimoine qui est sur le moyen long terme, à l'inverse d'autres campagnes d'autres structures type d'Artagnan par exemple. Donc l'objectif évidemment de la collecte est multiple, financier encore une fois à la marge, mais surtout c'est un moyen de promotion du projet et promotion de notre patrimoine et des savoir-faire associés. À noter que j'en avais informé Clara Devel, on s'est permis d'ores et déjà inviter l'ensemble des conseillers municipaux il y a quelques jours au lancement de la signature officielle de la convention qui aura lieu le 8 juin à 14h, non pas 11h, à 14h à l'église Sainte-Trinité. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver de
J'autorise Monsieur le maire à signer la convention de financement participatif avec la Fondation du patrimoine, dont un modèle est joint en annexe 5. Est-ce qu'il y a des remarques? Donc, je vous propose d'adopter ces délibérations avec la modification, avec les 5 pour 1000 et la modification de l'horaire auquel vous êtes tous conviés le 8 juin. Oui, parce que 5% serait... Ce serait énorme. Ce serait assez ruineux pour l'État, qui a déjà pas de sous. Je verrai ma copie. Donc 8 juin 2024 à 14 h, vous êtes tous cordialement invités pour le lancement de cette belle opération pour l'église Trinité. Je mets aux voix s'il n'y a pas de questions, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Avant le passage à huis clos, je vous propose de passer à la validation des procès-verbaux des 3 derniers conseils municipaux qui vous ont été transmis à l'occasion de l'envoi de l'ordre du jour de ce conseil municipal, à savoir les PV des conseils du 9 octobre, du 18 décembre et du 19 février 2024. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces différents procès-verbaux? Non. Donc si ce n'est pas le cas, Bastien Richard et Clara Devel sont ainsi invités à passer signer ces 3 PV dès qu'ils en auront l'occasion. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Ils sont adoptés. Je vous remercie. Avant le passage à huis clos, est-ce qu'il y a des questions diverses? Valérie Marie-Rouquette. Une question diverse, c'est juste, il y a donc 4 layers pour la flamme, ce que j'ai lu. Oui. Et on n'a pas les noms, j'imagine. Si. À part Mademoiselle Razé, les autres, je ne sais pas. Enfin, personnellement, peut-être que tout le monde le sait, mais pas moi. En tout cas. Alors, c'est public, donc on peut le dire. Je n'ai pas l'ordre définitif, parce que ça peut potentiellement changer, mais les 4 relayeurs sont Lucille Razé, donc une jeune athlète malvoyante bien connue dans le pays de Falaise, dont on est très fier, qui avait été marraine du Forum des associations, notre premier forum de mémoire. Deuxième. Oui. On a... Alors c'est pas le 5e, parce que le 5e, on n'a pas encore, on le cherche. On a 2 locaux qui sont bien connus du pays de Falaise, parce que donc, le papa habite à Saint-Pierre-en-Auge, ou à côté de Saint-Pierre-en-Auge, et on avait fait une opération de sensibilisation à la maladie d'Huntington. C'est monsieur Pouillet qui était venu au cinéma présenter le film qu'il avait réalisé avec ses enfants lorsqu'ils sont montés sur le Kilimandjaro. Il y a sa fille, Charline, qui est porteuse aussi du gène, mais qui n'est pas malade, mais qui est porteuse et qui portera aussi la flamme, et qui est validée, qui a été désignée par le COJO, parce que vous savez que les candidats, on va dire, porteurs, sont sélectionnés pour partie. Alors le département avait 14 noms à désigner. Il y a le comité d'organisation des JO et aussi l'ensemble des sponsors. Et le dernier, c'est un petit jeune de l'Orne qui s'appelle Sylvain Lefebvre, de mémoire, Jules Lefebvre, qui est un tennisman qui joue à Briouze et qui doit être lycéen au lycée de Flers, Saint-Thomas d'Aquin. Voilà. Aussi, j'ai une petite question. Oui. Bonsoir. Monsieur Belloche. À propos de l'ancien plan d'eau, j'ai cru lire que les travaux commenceront en juillet, c'est ça? Et est-ce qu'on pourra avoir un petit peu plus de précision sur l'évolution, enfin, ce qui est prévu, quoi? D'accord. Tu veux le faire ou... Alors, sur le plan d'eau, donc administrativement, tout le dossier loi sur l'eau, tout ça, tout revient, on est plutôt bon. Le permis d'aménager, il y a eu un petit souci administratif, il a été redéposé en fin de semaine, donc ça suit son cours. Donc normalement, sachant qu'on a fait un travail en amont d'information dans le cadre du COPIL de l'ensemble des partenaires, ça devrait être une formalité. Mais bon, malgré tout, ça reste une étape administrative importante. Logiquement, le gros des travaux commence en septembre. Mais pour pouvoir, et le gros des travaux, ça va être sur la partie plan d'eau notamment, enfin ancien plan d'eau, ça va être d'évacuer un certain nombre de boues. Et l'idée, c'est que ces boues soient les plus légères possibles pour pouvoir en transporter le plus possible rapidement. Et donc l'idée, c'est d'assécher ces boues. Donc vraisemblablement, début juillet, on va dévier Lente
pour la coller côté Saulplorer, de façon à ce que le reste des bouts, c'est-à-dire la majeure partie, c'est-à-dire quasiment les 2/3 du plan d'eau, s'assèche durant l'été, grâce à la belle saison, et qu'on puisse entamer les travaux tranquillement à l'automne. Donc phase des travaux, on va dire septembre, octobre, novembre, vraiment les gros travaux ici. On va essayer de mener de façon concomitante les travaux sur l'ensemble de la renaturation de Nantes, c'est-à-dire que de derrière le grand donjon jusqu'à la RD 638. Si tout se passe bien, fin des travaux automne 2025, c'est-à-dire plantation septembre-octobre, quoi. Si on n'a pas de retard, voilà. C'est un peu ce qui se présente. Le SMBD qui gère le dossier pour la ville a consulté les entreprises. Je ne sais pas si on a le retour de l'appel. Non, pas encore. Vers mi-juin, on aura les entreprises qui ont été sélectionnées. On sait qu'il y a des entreprises qui se sont positionnées, hein, beaucoup même, d'après ce qu'on nous a dit, notamment des grosses entreprises de la région. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que qui dit concurrence dit des prix qui devraient rentrer dans le budget que l'on avait estimé. Et puis voilà. C'est un dossier qui avance à la bonne vitesse, la vitesse qui était prévue. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Sinon, je vous indique juste que le prochain et dernier conseil municipal avant les vacances sera le lundi 1er juillet. Et la plénière sera consacrée à la présentation de l'application de la ville et certainement aussi l'application touristique, puisque normalement elle sera elle aussi prête. Donc ce sera très nouvelle technologie la prochaine. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais mettre le conseil à huis clos. Je vais demander au public et à la presse de bien vouloir sortir, en les remerciant et leur souhaitant une bonne soirée. Je salue aussi les internautes qui nous regardaient en direct. Et je leur donne rendez-vous jeudi 30 pour le passage de la flamme à Falaise.